Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lors des bombardements intenses de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza au 141e jour de l'agression barbare contre l'enclave palestinienne. Et les ambulances sur place font face à d'extrêmes difficultés pour transporter les blessés et les corps des martyrs en raison des raids aériens sionistes incessants. Le bilan est monté ce samedi à 29 606 martyrs et 69 737 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Une frappe sioniste contre une maison abritant des dizaines de Palestiniens déplacés à Deir el-Balah a fait au moins 25 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, un chiffre qui est appelé à augmenter. Les corps des martyrs et des blessés ont été transférés à l'hôpital d'Al-Aqsa, tandis que les équipes d'ambulance et de secours poursuivent leurs opérations afin d'extraire les victimes des décombres de la maison. Au moins 8 massacres ont été perpétrés par les forces de l'occupation sioniste ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. 24 heures durant lesquelles au moins 92 Palestiniens ont perdu la vie et plus de 123 ont été grièvement blessés, dont une majorité, il faut toujours le rappeler, sont des femmes et des enfants innocents. L'élan de solidarité avec la cause palestinienne ne faiblit pas. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé haut et fort son soutien à la Palestine vendredi, déclarant, je cite, être favorable à la création d'un État palestinien libre et souverain. Lors d'un événement à Rio de Janeiro, il a également renouvelé ses accusations de génocide du peuple palestinien par l'entité sioniste dans l'enclave de Gaza. Et de son côté, le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé les Nations Unies à envoyer de toute urgence une mission de protection à Gaza. Il a également exhorté à mettre en place des lignes d'aide humanitaire et de secours, ainsi que des matériaux afin de permettre la construction d'abris dans la bande. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle frappe aérienne sioniste a touché le sud du Liban. Les forces d'occupation ont publié vendredi des images de ce qu'elles prétendent être des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du pays. Et au Yémen, des responsables houthis ont assuré à l'Union européenne que la navigation maritime en mer Rouge était sûre et qu'il n'y avait aucune menace pour les navires n'ayant pas de relation avec l'entité sioniste, les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour rappel, l'UE a lancé lundi une mission navale sous le nom de mission Aspides pour protéger ses intérêts commerciaux en mer Rouge. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui, chargé par le président Abdelmajid Tebboune, a entamé ce samedi une visite de travail dans la wilaya de Timimoun pour présider la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures, coïncidant avec le 24 février de chaque année. Lors de cette visite, le chef du gouvernement algérien a procédé à l'inauguration du centre de production de gaz de Hassiba Hamou. L'Algérie a donc inauguré ce matin un nouveau champ gazier dans le sud du pays, marquant ainsi une avancée significative dans le secteur énergétique national et international. La production annuelle de cette infrastructure est estimée à plus d'1,5 milliard de mètres cubes. Au Maroc, l'Union nationale du secteur de la santé a décidé de déclencher une grève nationale à partir du jeudi 29 février dans tous les établissements de santé du Royaume. Cette décision intervient en réponse au mépris flagrant de la part du gouvernement marocain à l'égard des revendications et attentes des professionnels de la santé. Dans un communiqué, l'Union a en effet exprimé sa préoccupation quant au manque de réponse du gouvernement à leurs demandes, dénonçant l'absence de réaction face au procès-verbal du dialogue social signé le 24 janvier 2024 entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et leur organisation syndicale. Et ce samedi marque les 2 ans du conflit russo-ukrainien, l'occasion pour le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, de rendre visite à ses troupes en Ukraine. Il a d'ailleurs déclaré aux soldats russes avoir aujourd'hui l'avantage en termes de rapport de force. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, à tout de suite.